Bonjour à vous. J'espère que cette pause était très agréable. Déjà, je voudrais remercier toute l'équipe Infodium pour leur accueil et de nous donner cette opportunité de vous présenter nos solutions lors de cette journée. Donc, je me présente, je m'appelle Lionel Aman, je suis Country Manager à Avaya, basé en Algérie. Mon collègue ici présent, Kitofon Fatriaweshin, est présent ici aussi en tant que Sales Engineer Manager, présent en Algérie. Et donc nous avons à côté de nous M. Najib Reini, qui est notre Channel Account Manager, présent aussi lors de cet événement et avec un podium. Je vais vous présenter en quelques slides, je ne vais pas vous embêter avec Avaya. Nous sommes une société, nous sommes une start-up qui a un peu plus de 100 ans d'existence, dont le fondateur est Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone. Avaya est présent dans la plupart des pays, dans 58 pays on est présent, dont l'Algérie. Nous avons de grandes références aussi bien sur nos 4 grandes solutions que sont, vous les connaissez d'abord, tout ce qui tourne autour du UC, de la téléphonie, de la collaboration, tout ce qui tourne dans les environnements de centres d'appel, tout ce qui tourne dans les solutions de vidéoconferencing. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, on nous connaît un peu moins, et pourtant ça fait plusieurs dizaines d'années que nous sommes présents sur ce secteur. Nous sommes une société extrêmement innovante dans ce domaine d'activité. C'est tout ce qui touche l'environnement des réseaux, et on va parler plus particulièrement de tout ce qui est virtualisation des services dans le réseau. On est présent sur la plupart des grands fournisseurs, grands fabricants de voitures. On a une présence sur 9 grands instituts financiers sur 10 dans le monde, sur 8 hôtels de luxe sur 10 dans le monde. Sur Dubaï, on est à plus de 90%, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Plus de 90% des hôtels de Dubaï sont équipés en solution Avaya, que ce soit du UC, du CC, du networking ou bien de la vidéoconférence. On est présent aussi sur 9 compagnies aériennes sur 10 dans le monde. Voilà, donc il y a un gros leadership de la part d'Avaya sur les différentes technologies que je vous ai présentées il y a quelques secondes, mais aussi sur tout ce qui est fourni dans les environnements infrastructures, réseau, on va appeler réseau d'entreprise, puisqu'on fournit des solutions pour les entreprises, que ce soit sur des solutions simples de LAN, sur des solutions de WAN, sur des solutions de data center. On a une forte présence et on a une très forte innovation dans ce type de produit. Juste quelques chiffres, pour vous donner quelques chiffres importants. On a par exemple un retour sur incident 25 fois plus rapide que les leaders du marché, d'accord, par une technologie simple. On configure 25 fois plus rapidement un réseau par rapport aux leaders du marché. Juste quelques chiffres. On fait un retour sur incident, quelle que soit la taille du réseau, en moins d'une seconde. Et ça, je vais vous expliquer comment on le fait et comment c'est fait. Alors la grande question, c'est, tout le monde vous parle de virtualisation de réseau. Tout à l'heure, j'ai entendu le mot SDN, Software Defined Network. Ce type de solution, c'est l'avenir. Tout le monde vous présente ça comme étant l'avenir. Tout le monde le présente sous forme de slides, avec des protocoles propriétaires, avec beaucoup de choses, mais personne au jour d'aujourd'hui est capable de vous dire exactement comment ça fonctionne et de vous donner des exemples clairs et précis de clients qui l'utilisent déjà. On va essayer de voir pourquoi on se pose la question, et beaucoup de clients se posent la question, et je suis sûr que chez vous, j'en connais quelques-uns qui se posent aussi la question, c'est un mythe ou c'est une réalité ? Est-ce que la virtualisation des services, c'est un mythe ou une réalité? Alors, la première chose à se poser, c'est, dans nos réseaux actuels, on a beau rajouter des switches, on a beau rajouter des matrices de commutation de plus en plus importantes, on a toujours des petites contraintes. Les contraintes, on les connaît. Ça peut aller de quelques secondes, quand on a un petit réseau, à plusieurs minutes sur des réseaux de taille importante, pour reconverger le réseau en cas de souci. Alors, on a différents types de protocoles. Alors, il y a le spanning tree, le rapid spanning tree, on est passé après avec des redondances de liens. Mais plus on rajoute du service, plus on va avoir ce genre d'évolution qui va prendre du temps. La deuxième chose, c'est qu'on va passer des heures et des heures à troubleshooter. Quand vous avez un problème réseau, souvent, il faut d'abord l'identifier, savoir où il est et comment le réparer. Et ça peut prendre des heures, voire des jours dans certains cas. On a aussi des problèmes sur la maintenance, vous trouvez des fenêtres de maintenance, d'accord, et souvent c'est des semaines complètes
qu'on va planifier en disant attention, on va couper le réseau parce qu'il va falloir faire ça sur le réseau. Donc il faut prévenir les gens du data center, il faut prévenir les gens des services, il faut prévenir le service commercial, il faut prévenir la direction, il faut prévenir tout le monde, juste pour faire des opérations de maintenance. Et puis on va se retrouver aussi avec, on peut avoir des mois d'investissement, de recherche, d'information, de tout ce qu'on peut avoir pour faire fonctionner un réseau proprement. J'ai eu quelques questions tout à l'heure avec quelques personnes qui me disent, ben voilà, on a un réseau au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin de le faire évoluer parce que j'ai de gros soucis en termes de capacité de commutation. Les seules solutions qu'on me propose, c'est d'augmenter les tailles de commutation, mais ça ne va pas me changer mon problème dans 2 ans. Alors, pourquoi on a tout cet environnement qui nous crée des soucis? D'accord, bah, la question elle est très simple, hein. On vient de le dire, c'est tout ça. On va encapsuler de plus en plus de protocoles. Alors on va commencer par l'Ethernet, on va mettre du TCP, on va avoir du TLS, on va avoir du spanning tree, de l'OSPF, on va gérer le multicast, etc., etc. Et à chaque fois qu'on rajoute quelque chose, il faut mettre un protocole. Donc à chaque fois, on alourdit la pile, on alourdit les échanges, et on alourdit tout ce qui peut fonctionner autour. Donc c'est très complexe, ça prend beaucoup de temps à déployer, parce que lorsqu'on a besoin de faire de maintenance, et lorsqu'on a besoin de déployer, il faut passer par toutes les étapes pour être sûr que ça fonctionne correctement. Quand on a besoin de faire de la résilience, le gros problème, c'est très lent, parce que y a tous les protocoles à revoir. Alors, je vais mettre un OSPF, alors il va peut-être falloir que je mette du protocole V2RP pour pouvoir faire le routage et la redondance de mon routage. Il va falloir que je rajoute, et plus je vais rajouter, plus ça va être lourd. Alors la question à se poser, c'est, demain, qu'est-ce qu'on attend des réseaux? Alors la première chose qu'on va attendre, vous l'avez compris, c'est de réduire le temps de service. Donc le retour sur le temps de service. On va le réduire de semaines en mois à des minutes. Donc la mise en service, la préparation, le retour sur service, on va passer en minutes. On va passer un delivery aussi, ça, et essayer d'apporter quelque chose dessus. Et il y a plein de choses encore qu'on va demander. Et puis, il y a un monsieur dans toutes les entreprises qu'on connaît tous, alors j'espère que j'en ai pas ici, parce que sinon je vais être dans une situation inconfortable. C'est, vous savez, le monsieur un peu austère, avec le costume noir, la chemise blanche, la cravate noire, qu'on appelle un CFO, d'accord, le financier. Vous savez, celui qui est toujours à nous dire, c'est cher, d'accord. On ne lui a pas encore présenté, mais on lui a dit que c'était cher. Bien évidemment, il va nous demander, les gars, il va falloir réduire le CAPEX et l'OPEX. Donc il faut faire plus de choses avec moins de CAPEX et moins d'OPEX. Donc on a des challenges qui sont quand même assez importants, avoir des réseaux qui sont souples, simples, rapides, avec de moins en moins d'erreurs humaines, de plus en plus de convergence, d'offrir du multimédia, et tout ça pour beaucoup moins cher. Alors, vous l'avez compris, la complexité de nos réseaux, elle est quand même extrêmement large, parce qu'à chaque fois que j'ai besoin d'ajouter quelque chose sur mon réseau, je vais le faire point par point. Alors, on a rajouté des petits protocoles, on a mis derrière des outils avec interface graphique, on a commencé à faire des outils pour pouvoir le faire, mais tout ça, ça reste des choses extrêmement complexes. Et puis, plus on va avancer, vous avez compris, plus la complexité va être importante. Donc, plus mon réseau va être grand, plus ma complexité va être importante. Et bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir des multi-segments, donc je vais avoir à gérer du LAN, du WAN, alors je vais avoir à gérer les LAN pour la partie du bâtiment de droite, la partie du bâtiment de gauche, pour mon CCTV, pour etc., etc. Je vais avoir aussi du multi-protocole, on l'a dit tout à l'heure avec toutes les piles de protocoles, et encore on n'en a cité que quelques-uns. Je vais avoir tout ce qui est résilience, il va falloir que je construise un réseau avec de la résilience, mais multiple, sur différents points, avec toute la complexité qu'on a autour. Et puis, on va avoir de la configuration boîte par boîte. Alors, vous allez me dire, non, il y a des logiciels maintenant qui permettent de faire groupe par groupe. Vous prenez 2 constructeurs, pas de chance, c'est boîte par boîte. Les logiciels ne fonctionnent qu'avec le constructeur. Donc, vous avez besoin de rajouter un produit d'un constructeur, un second constructeur. Là, vous n'avez pas de chance, vous êtes obligé d'avoir la configuration aussi pour ce constructeur. Donc le désavantage de ces solutions, c'est extrêmement complexe. Alors, si on pouvait essayer un peu de simplifier un peu tout ça, c'est ce qu'on appelle chez Avaya la Fabric Connect. La Fabric Connect, déjà, c'est que je vais offrir un réseau. Je n'ai pas parlé de segments, je n'ai pas parlé de multicouches, j'ai parlé d'un réseau. J'offre un réseau, comme si j'avais qu'un seul LAN tout petit, avec quelques éléments sur mon LAN. Il va avoir une taille qui va être une taille qui peut être d'un bâtiment,
de 2 bâtiments, de 10 bâtiments, d'une ville, d'accord, d'un pays, d'un continent, mais ça restera un réseau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un protocole. Alors, quand je dis ça, j'ai toujours les réactions à dire « il est gentil, mais chez Avaya, il raconte beaucoup de bêtises. Un protocole, et je fais comment mon SPF, moi? Et mon PIM, je vais faire comment pour mettre mon multicast quand je vais mettre ma CCTV? D'accord? Je confirme, c'est un protocole. Standard, non propriétaire, IETF, I3E. Standardisé. D'accord? Donc, je suis vraiment sur du protocole standard. Pas besoin d'avoir le propriétaire, et ça va fonctionner. Et puis, une résilience en mode actif-actif. Alors, pas d'actif stand-by, hein. Actif-actif, je suis sur du réseau. Alors quand on dit actif-actif, on me dit « Ah ouais, mais c'est cher, chaque fois il faut que j'achète une licence pour faire de l'actif-actif. » Non, moi c'est de base. Je propose de l'actif-actif de base. Pourquoi? Parce que j'ai un réseau, j'ai un protocole. Donc je sais faire de l'actif-actif de base. Et puis, ça c'est la petite cerise sur le gâteau, ou si vous préférez, le petit gâteau sur la cerise, hein, ou le gros gâteau sur la cerise, d'accord? C'est Automatic Core Configuration. Je vais avoir une configuration de manière automatique. Alors vous allez me dire, oh là 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 là, ils sont durs chez Avaya parce que ça marche pas. Alors on peut le présenter, il y a des gens ici dans la salle qui l'ont vu, d'accord, il y a des gens qui ont pu le voir, qui ont pu y assister, d'autres qui ont eu des présentations autour, d'accord. Le déploiement d'une caméra CCTV dans un réseau. Et je vous présenterai tout à l'heure comment ça marche. Et vous allez voir la différence entre le standard que tout le monde connaît, basé sur du PIM, etc., et ce que l'on peut faire avec le Fabric Connect. Et ça, je vais aller de bout en bout. C'est-à-dire que je ne vais pas le proposer uniquement sur mon cœur de réseau, puis un petit peu de distribution. Je vais aller jusqu'au point d'accès Wi-Fi. D'accord? Donc je vais aller du cœur de réseau data center jusqu'au point d'accès Wi-Fi. Donc je vais remonter toute la chaîne et créer un seul réseau. Alors, dans le modèle classique, hein, je vais passer le slide parce qu'il est quand même assez long, mais dans le modèle classique, vous avez compris que chaque instance va falloir le configurer boîte par boîte. Donc à chaque fois que je vais configurer un élément, que j'ai besoin de rajouter un élément ou un service dans mon réseau, vous l'avez compris, je vais empiler de plus en plus d'informations. Je vais rajouter de plus en plus d'informations. Je vais complexifier la solution. D'accord? Et on va arriver, dès que je rajoute une caméra, dès que je rajoute une bande Wi-Fi, dès que je rajoute quelque chose, voilà, je vais rajouter, hein, et je rajoute, et je rajoute, et je rajoute. Vous l'avez compris que la complexité, voilà, ça c'est votre réseau aujourd'hui. Maintenant, allez chercher l'élément qui ne va pas. Non, c'est... Il y en a qui arrivent, hein. Je vous promets, il y en a qui arrivent, hein. Et on vous explique même comment le faire. L'avantage avec le Fabric Connect, d'accord, il est très simple. Le Fabric Connect, voilà, j'ai un réseau. Et dans mon réseau, je vais mettre mes services. Donc là, j'ai mis différents VLAN que je vais faire dialoguer partout. Je peux isoler ma partie réseau virtuel dedans, et je vais pouvoir ajouter, par exemple, tout le trafic de mon call center. Donc mes agents sont répartis sur la totalité du territoire. Tout mon trafic call center passe dedans. Alors un call center, un centre d'appel, pour ceux qui ont eu l'occasion d'en voir, et ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'en voir, ce n'est pas que du téléphone. Maintenant, un centre d'appel, on peut appeler ça aussi un context center, hein, un environnement contextuel. C'est je vais avoir du téléphone, du web, du web chat, je vais avoir de l'email, je vais avoir du SMS, du fax, mes outils CRM, appel aux experts, la présence, etc., la vidéo et tout ce qui va autour. Donc j'ai besoin de faire transporter mes informations. Donc je peux avoir dans mon réseau mon trafic call center. Je peux avoir mon trafic de voix sur IP. Je peux avoir mon trafic de vidéosurveillance. Je peux avoir, etc. Ah, j'étais un peu trop vite. Non, là c'est bon. Je peux avoir mon réseau, pardon, mes transactions de carte bancaire. Je peux avoir mon réseau invité sur le Wi-Fi. Et je peux créer autant de services que nécessaire sur mon réseau. C'est-à-dire qu'en fait, chaque service est sur la totalité de mon réseau. Vous vous rappelez, j'ai dit un réseau. Donc sur la totalité de mon réseau, j'ai mes services. J'ai un protocole, un réseau. Et ça, juste un tout petit chiffre, je peux le faire 16 millions de fois. Je peux avoir 16 millions de services. Voilà, juste pour donner un chiffre, 16 millions de services. Sur un réseau, un protocole. C'est pas de la science-fiction, hein.
Alors je dis, c'est vrai que j'ai parlé de mythe ou réalité, là je vous présente tout ça sur slide, hein. Ça marche. Mais on va voir si c'est de la réalité dans quelques minutes. Maintenant je vais aller plus loin. Je vais avoir ce qu'on appelle le fabrique à tâches. Alors, vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, lorsque je veux configurer dans mon réseau, sur un existant, la grosse complexité, c'est d'avoir du protocole propriétaire, c'est d'avoir des produits tierces de différents constructeurs, et j'ai besoin de faire fonctionner tout ça. Parce que la solution, alors moi c'est la solution qui me convient le mieux, c'est de changer tout votre réseau que vous avez au jour d'aujourd'hui et de mettre une solution Avaya. D'accord? Ça c'est la meilleure solution. Ceux qui sont partants, je pense qu'on a mis quelques fiches, on peut le faire assez rapidement. Bien évidemment, vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure en commençant, il y a un monsieur un peu austère, chemise blanche, cravate noire, il ne sourit jamais, qu'on appelle le CFO. Il va nous expliquer, attendez, j'ai fait des investissements, il faut les protéger. J'ai pas le choix. D'accord? Donc comment ça fonctionne? Je vais créer... Hop, je suis allé trop vite. Excusez-moi. Voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, je viens créer ce qu'on appelle la fabrique à tâches et je vais pouvoir mettre les différents services dedans. Donc quand j'ai de la téléphonie, je vais mettre mon service de téléphonie. Alors, qui viennent de chez Avaya ou qui viennent d'un autre constructeur, je vais lui créer son service de téléphonie dedans et je vais l'attacher à la fabrique en disant, voilà, ça c'est tout ce qui concerne ma téléphonie et je peux le faire. D'accord? Je vais avoir aussi tout ce qui est identification. Donc, un service autour de l'identification, c'est d'être capable de vérifier que la personne qui rentre sur le réseau est autorisée à rentrer. Hein, les Network Access Control, le Guest Management, tout ce qui va autour. Toujours dans un environnement multi-constructeur. Je vais avoir aussi tout ce qui est adaptation au réseau. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, je suis capable de mettre du produit tierce. D'accord? Quel que soit le fabricant. Au milieu, si j'ai du réseau qui vient d'un constructeur X, je vais faire ce qu'on appelle un fabrique à tâches et je vais le déclarer comme un service. C'est-à-dire que ce réseau va être vu comme un service dans ma fabrique. L'énorme avantage, c'est qu'il va avoir les mêmes propriétés que mes autres services dans ma fabrique. Donc l'investissement, je le protège parce que j'ai protégé les investissements qui ont été réalisés auparavant. Je peux aussi, et dans certains cas, ça peut être très pratique, quand j'ai besoin de mettre des produits tierces que Avaya ne fait pas, je peux les proposer. Et on peut proposer un Fabric Connect complètement dedans. Vous avez eu des différentes présentations tout à l'heure avec Aruba et avec Combium. C'est des solutions qui peuvent être mises dedans, dans le Fabric Connect. Donc je vais mettre un Fabric à tâches et je vais pouvoir faire transporter les informations dans mon réseau. Je peux le faire aussi avec tout ce qui est caméra vidéo, tout ce qui est MAC adresse, tout type de service que vous avez besoin de faire, je vais pouvoir les attacher dans le réseau, et donc je le répète, jusqu'à 16 millions de services. De pouvoir faire transporter 16 millions de services. Alors, si vous arrivez aux 16 millions de services, déjà je tire mon chapeau, d'accord, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vous apercevoir que rapidement, on sera à plusieurs centaines de services à ce jour dans votre réseau. Si vous faites le calcul, vous allez vous apercevoir que vous avez plus d'une centaine de services disponibles ou à mettre, en tout cas à transporter sur le réseau. Et le futur va en transporter de plus en plus. Hein. On a parlé de la vidéosurveillance, on parle du BMS, hein, pour tout ce qui est gestion des bâtiments, avec les smart buildings, les smart cities, etc. On va avoir des solutions qu'on ne connaît pas encore au jour d'aujourd'hui, mais on va avoir des solutions qui vont arriver. On parle de plus en plus de l'Internet, l'IoT, donc Internet for Everything, ou pour toutes les choses. Donc on parle du frigo à la maison, ça fait beaucoup rire les gens, mais le frigo qui est capable de se connecter sur Internet pour passer les courses, on va le retrouver aussi dans le monde des entreprises, avec un certain nombre d'opérations qui pourront être automatisées dedans. L'imprimante qui commande son propre papier et ses propres tonnerres, par exemple. Donc tout ça, on va retrouver tout ça au travers donc, de solutions en auto-attache sur la totalité du réseau. Alors, je vous disais tout à l'heure, l'erreur humaine, elle est souvent cause de problèmes dans le réseau lorsque je configure quelque chose. Et pourquoi? Parce qu'on complexifie de plus en plus les réseaux. Alors, à ma gauche, je vais vous expliquer, alors je ne vais pas vous expliquer parce que je pense que vous connaissez mieux que moi les configurations réseau, d'accord, mais on va configurer
un service MPLS dans le réseau. Alors, on va commencer par créer son instance au niveau de sa route, on va créer tout ce qu'il a besoin de créer avec son interface, on va avancer avec les paramètres, on va lui donner son poids, on va lui donner comment il va fonctionner, tout ça, vous le connaissez, d'accord? Ça va prendre, grosso modo, pour un spécialiste, une bonne dizaine de minutes pour pouvoir créer une instance MPLS dans le réseau, à peu près, hein, une bonne dizaine de minutes. Ça, c'est quand j'en ai qu'une. Hein. Quand mon réseau devient complexe, il faut que je fasse étape par étape et box par box. Donc vous l'avez compris, voilà, j'ai configuré le premier appareil, je vais passer au suivant. D'accord? Donc vous avez vu, on a été assez rapide, hein, on maîtrise bien les environnements. Maintenant, je vais faire avec de l'Avaya sur la Fabric Connect. Alors, je sais, je vais être très long, je m'en excuse, je suis obligé de vous donner toutes les commandes détaillées pour vous l'expliquer. Je crois qu'on va pouvoir annuler le repas de ce midi. Je vais vous les expliquer, toutes les commandes. En fait, il y a une commande. Désolé, il y a une commande. Ce qu'on vient de faire à gauche, je le fais avec Avaya en une commande. Alors, pour ceux qui me disent que c'est de la science-fiction, que je l'ai entendu, hein, oui, c'est de la science-fiction, mais c'est réel, ça marche. D'accord? C'est fonctionnel et c'est déjà opérationnel chez des clients. C'est déjà opérationnel chez des clients et ça simplifie fortement les tâches. Ça simplifie fortement les tâches de configuration. Je n'ai pas besoin d'avoir une étude complexe à rentrer une cinquantaine de commandes pour faire une action. Je fais mon action sur la totalité de mon réseau. Je n'ai pas dit de mes réseaux, hein, j'ai dit de mon réseau. Vous vous rappelez, j'ai dit un réseau et un protocole. D'accord? Donc effectivement, je fais un réseau, un protocole, donc forcément une commande. Voilà la photo de famille. Il faut revenir un petit peu en arrière. Je vais te laisser jouer, je crois. Encore. Voilà. Ça, c'est la photo de famille, très rapidement, donc, de la solution. On a quelques exemplaires sur le stand en switching. On a aussi un peu de téléphonie, hein, parce que c'est quand même l'un des leaderships d'Avaya. Hein, on a une gamme qui va de la gamme IRS 3500 aux gammes, donc petit switch qui est quand même capable de commuter du 52 gigabits par seconde, stackable, d'accord, sur la totalité de la gamme, stackable sur la totalité de la gamme, sans ajout de modules complémentaires ou de licence, hein, d'accord, stackable, toujours avec des ports combo, pour pouvoir l'attacher, donc le stack en double bus, hein, bien évidemment, et ça c'est l'entrée de gamme. Et puis on va retrouver un certain nombre de produits, IRS 4000, IRS 5900, on va avoir du VSP 4000, du VSP 7000, 7002, 8000, et puis le gros bébé de la famille, oui j'appelle le gros bébé, hein, parce qu'il est quand même assez gros, c'est celui-ci, le VSP 9000, il a une capacité de commutation de 25 terabits par seconde, d'accord? Donc 25 terabits par seconde, vous êtes capable de le clusteriser à 4 éléments pour offrir donc un cluster de 100 terabits par seconde. Donc vous voyez, on parle quand même de débit extrêmement important. Juste pour vous donner quelques chiffres, en termes de capacité de commutation, on va prendre un VSP 7000, c'est du switch stackable, d'accord? Ça fait 1,2 terabits par seconde, un switch. D'accord? Donc vous voyez, on a des capacités de commutation extrêmement importantes, hein, sur des produits qui sont stackables et simples à mettre. Donc on peut les mettre dans des bêtes serveurs, on peut les déployer un peu partout, et on offre beaucoup de débit. Souvent, on va vous parler de virtualisation de services, on va vous parler de SDN dans le data center. D'accord? La compétition, en règle générale, va vous parler de data center et de virtualisation uniquement dans le data center. Pas de chance, 80% des plans d'implantation du SDN ou de la virtualisation est en dehors du data center. D'accord? Ça, c'est les chiffres ressortis auprès de sondages dans les entreprises. Plus de 80% des projets sont de faire de la virtualisation en dehors du data center. Donc effectivement, d'aller dans le data center, on peut le faire. L'avantage avec Avaya, voilà, c'est que effectivement, je suis capable d'offrir la totalité de la virtualisation des services au-delà du data center. Et comme je vous l'ai dit, je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'à la partie bande Wi-Fi si nécessaire, pour pouvoir offrir de la virtualisation de services.
Donc je vais l'offrir sur le data center, je vais l'offrir sur ma distribution intermédiaire, je vais l'offrir sur mes étages, d'accord? Je suis capable d'offrir la totalité de la solution Fabric Connect sur la totalité du réseau. Et je le répète, sur un protocole standard, d'accord? Non propriétaire. Chez Avaya, on n'aime pas le propriétaire, d'accord? C'est du standard. Alors, on parlait d'un exemple, je vais vous montrer un exemple flagrant entre un Fabric Connect, d'accord, et un protocole multicast PIM sur de la vidéosurveillance. On va faire l'affichage de caméra. Voilà ce qui se passe en haute définition, comment les images viennent s'afficher sur mon écran. Vous voyez, ça prend quand même quelques secondes, mais ça s'affiche bien. Là, je suis sur du PIM, hein, d'accord, c'est capté, c'est pris sur du PIM. Vous voyez, on a vraiment un bon affichage en HD qui va avec. Maintenant, je vais le faire avec le Fabric Connect. Voilà. Et ça, c'est ce qui se passe réellement. Alors, ce qui se passe réellement, je peux le citer, il y a un client qui utilise un environnement multiconstructeur qui est sur Dubaï, qui est le World Trade Center. Le World Trade Center à Dubaï, alors je vais vous donner les chiffres, je me trompe peut-être à quelques dizaines près, on doit être à peu près à 2000 caméras CCTV et 2500 points d'accès Wi-Fi. D'accord ? Les points d'accès Wi-Fi ne sont pas Avaya, ils sont d'un autre constructeur. Le CCTV, bien sûr, pas d'Avaya parce qu'on ne fait pas de CCTV. Auparavant, lorsque vous organisiez un événement au World Trade Center, c'était 4 ingénieurs pendant 2 jours pour reconfigurer la totalité du réseau pour le faire fonctionner. Quand vous aviez d'énormes événements, c'était une war room avec une multitude d'ingénieurs pour pouvoir intervenir, configurer, maintenir tout le réseau pendant l'événement. Avec Avaya, maintenant, c'est 2 ingénieurs, 4 heures pour reconfigurer le réseau. Et la War Room, maintenant, c'est une très belle salle qui permet de recevoir des clients, qui permet de faire un petit repas, qui permet, voilà. 2 ingénieurs, 4 heures. Non ? L'avantage qu'il y a à ça, c'est que vous êtes capable à ce moment-là de faire autre chose sur le réseau. C'est-à-dire qu'auparavant, il fallait ces personnes-là uniquement pour faire de la configuration, alors qu'on peut se consacrer à d'autres tâches plus importantes sur le réseau, d'accord, qui est par exemple la surveillance du réseau, qui est l'ajout de nouveaux éléments sur le réseau, qui est sur la partie service, puisqu'on a des services à ajouter, hein, je vous l'ai dit, hein, on transporte du service, qui sont demandés sur du CCTV, sur de la partie téléphonie, sur les services que vous pouvez avoir autour. Et bien évidemment, les personnes vont servir à ça. Donc, l'humain, tout ce que l'humain peut apporter, que la machine ne peut pas apporter, l'humain va l'apporter. On remplace jamais un humain pour certaines choses. Par contre, effectivement, si on peut l'aider à configurer la configuration, sauf pour ceux qui aiment faire des centaines et des centaines de lignes de commande, en général, salut, c'est tout. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui? Donc je vais essayer de parler un peu plus fort, je sais pas ce qui se passe, si c'est un, c'est un. Donc je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc effectivement, l'avantage, c'est que là où l'humain pouvait faire des erreurs, il n'en fait plus, et là où l'humain est important, parce qu'une machine c'est basique, hein, une machine c'est 1 ou 0, l'humain il est quand même de distinguer le 0, le 0,1, le 0,2, etc. D'accord? Et c'est là qu'on a besoin de l'humain. C'est sur cette partie-là que l'humain est important. Parce qu'on ne remplacera jamais la vision d'un humain là-dessus. Mais par contre, si on peut aider l'humain à éviter certaines erreurs de configuration, de maintenance et autres, pour pouvoir l'aider dans des tâches plus complexes, c'est à ça que va servir la technologie. Et effectivement, c'est à ça que sert Fabric Connect, c'est d'offrir ce genre de choses. Alors, en quelques chiffres, hein, 11 fois plus rapide à implémenter, 11 fois plus rapide, 7 fois plus rapide en termes de configuration, 7 fois plus rapide en termes de troubleshooting. Lionel. Merci. Et on va retrouver donc énormément d'avantages avec cette solution. On va retrouver énormément d'avantages avec cette solution. Merci Safia. Donc maintenant la question c'est la première question qu'on s'est posée, c'est mythe ou réalité? Alors tout ça je vous l'ai présenté sur slide, je vous ai fait de très très belles présentations, d'accord? Et je sais que certaines personnes ici ont déjà eu l'occasion de discuter avec moi sur ces présentations-là, et à l'époque ils me disaient toujours la même chose, c'est
bah, c'est un mythe, d'accord? Bah non, c'est une réalité parce que les clients que vous avez là, d'accord, sont installés et fonctionnent. Si je prends par exemple les Jeux Olympiques de Sotchi, les Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi en Russie, d'accord, la totalité de l'infrastructure télécom était en Avaya. Donc tout ce qui était téléphonie était en Avaya, le centre d'appel était en Avaya, le Wi-Fi était en Avaya, mais l'infrastructure réseau était en Avaya. Donc le réseau, c'était une fabrique, la fabrique Connect, qui était installée sur la totalité, et on offrait tous les services. Donc tous les journalistes qui envoyaient par email, qui faisaient de la vidéo, par exemple, comme là on a une caméra, qui passaient les images, qui faisaient leurs conférences, etc., passaient par de l'outillage, et donc passaient par ce fameux réseau Fabric Connect. D'accord? Et puis, on a une référence qui est la plus grande fabrique du monde. D'accord? Alors, je ne devrais pas dire la plus grande, je devrais dire la plus haute fabrique du monde. D'accord? C'est la Burj Khalifa à Dubaï, donc qui est la plus grande tour du monde. Alors je vais juste reprendre un papier parce que j'ai noté quand même, parce que c'est assez impressionnant. D'accord, les chiffres qui me sont donnés, donc 828 mètres de haut, hein, donc petite tour, plus de 170 étages. Alors bon, la hantise de tout le monde, c'est que l'ascenseur tombe en panne quand on a besoin de descendre, c'est 170 étages. Ça c'est vrai, moi le premier, hein, donc voilà. Mais on a installé une fabrique Connect, d'accord, sur cette tour, et je vais vous donner quelques chiffres. Il y a 7 data centers dans la tour, d'accord, 7 data centers dans la tour. Ça représente, en termes de distribution, donc 7 fermes de serveurs, on va parler donc de 10 L3 VSN, Virtual Service Network, d'accord, 200 VSN de niveau 2, et je vais vous parler de produits Avaya. C'est 8 VSP 8200, donc ça représente à peu près en port 40 Go, on doit tourner à peu près plus de 200 ports 40 Go, d'accord, plus de 500 ports en 10 Go. On va parler de 270 VSP 4850, ils sont sur la table, hein, juste derrière. C'est des switches donc, de la fabrique en distribution, puisqu'ils sont sur la distribution, en cuivre. D'accord, 1 giga. Donc vous voyez vraiment quelque chose de basique qu'on retrouve dedans, qui sont installés. Et donc on va avoir 2 VSP 4450 que vous avez là, qui sont des concentrateurs de fibres, qui vont distribuer la tour. La totalité des services de la tour sont sur la fabrique. Le BMS, la gestion des ascenseurs, tout ce qu'il y a dans la tour sont sur cette infrastructure. Le choix a été fait en Avaya par le client, après avoir fait un proof of concept. Il a demandé à tester les produits des différents fabricants, d'accord, et les résultats sont ressortis à chaque fois. Pour tous les tests, c'est Avaya qui est ressorti en premier. Donc, une belle référence, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres références à ce jour, mais c'est la plus flagrante en termes d'image. Hein. La totalité, donc du sous-sol jusqu'au toit, c'est équipé en Avaya. Donc, une fabrique, un réseau. Voilà donc pour la solution Avaya. Donc, en conclusion, mythe ou réalité, moi je vais répondre, mais vous pouvez répondre par vous-même. C'est une réalité, ça fonctionne, c'est opérationnel, ça marche, et c'est pas du PowerPoint. Alors, je sais que je vous ai présenté du PowerPoint, mais c'est pas du PowerPoint. Et si vous le souhaitez, on peut très bien organiser des visites, déjà d'abord dans l'IBC Avaya, d'accord, partout dans le monde, mais aussi de clients qui utilisent ce type de solution. Aussi bien universitaire, ça peut être aussi la tour, hein, pour ceux qui veulent y aller. On s'arrangera pour éviter l'ascenseur en panne quand même ce jour-là. Ce sera plus agréable. Non, je plaisante, hein, il n'y a pas de risque. Hein. Vu le nombre d'ascenseurs qui sont prévus dedans, il n'y a pas de risque d'avoir un problème d'ascenseur. Hein. Ouais, ça sera un peu... Voilà, bah oui, toute la tour est en Avaya. Donc, voilà. Comment? On a des références en Algérie aussi. Certains clients ne souhaitent pas qu'on les visite en Algérie pour des questions de confidentialité, d'accord. On a des références en Algérie et certains clients ne souhaitent pas pour des questions de confidentialité qu'on aille les visiter, d'accord. Mais oui, il y en a et j'espère en annoncer encore d'autres prochainement parce que théoriquement, on a quelques clients qui ont décidé de basculer en Avaya, d'accord. Donc j'espère les annoncer prochainement et j'espère vous compter prochainement parmi nous en tant que clients. Mais effectivement, cette solution-là, elle est assez innovante, elle est assez surprenante.
Pour ceux qui ont eu l'occasion de la voir, alors je pense à ceux d'Infodium, mais je connais aussi d'autres personnes qui sont ici dans l'assistance qui l'ont vu, c'est assez impressionnant. Hein. Parce qu'entre ce que la personne dit ici et ce qui se passe réellement, c'est réellement ce qui se passe. D'accord. Après, comme on dit, hein, la personne qui présente au tableau va souvent enjoliver les choses. Non, je vous garantis, c'est la réalité et c'est ce qui se passe réellement sur le réseau. Et c'est l'énorme avantage de la solution Avaya. D'accord, c'est que ça fonctionne. Et c'est du standard, ce qui n'est pas neutre non plus. Et on protège les investissements et c'est pas excessivement cher non plus. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le sujet, d'accord, à apporter, vous pouvez me les poser. Je suis disponible. Alors, on va peut-être faire un petit tour pour ceux qui veulent poser déjà maintenant quelques questions. Il y a des questions parmi vous? Il ne faut pas faire les timides, hein. Bon. Alors, il y a deux petits cadeaux sympas, offerts donc par Avaya et Infodium. Ce sont des petits... Voilà, une petite oreillette, d'accord, à connecter donc sur nos applicatifs de collaboration. Offert que Infodium est capable d'installer et de proposer, n'est-ce pas? Voilà. Sur une fabrique Avaya, bien évidemment. Voilà. Donc, la première question, c'est est-ce que vous êtes capable, au début de la présentation, j'ai cité 4 grands domaines d'activité, de solutions que propose Avaya. D'accord? J'ai proposé 4 solutions Avaya. Est-ce que vous êtes capable de me donner ces 4 solutions? Bien sûr. Merci. Pour les solutions d'Avaya que vous avez présentées au début de la présentation, on a vu la communication unifiée, nous avons le networking, aussi le call center, vous n'avez pas de call center, et aussi la vidéo. Voilà. Ben, merci beaucoup. Bon, je crois que je vais être obligé de complexifier un peu les questions. D'accord. Quelle est la solution qui permet de faire... j'ai changé mon mot quand même, parce que sinon je vais donner la réponse. Comment s'appelle la solution qui permet d'intégrer un réseau existant dans la fabrique? Fabrique à tâche. Bon, les questions sont vraiment... je trouve des questions plus dures. Hein. Moi, vous savez... Et voilà, c'est exactement ça. Merci beaucoup. C'est la fabrique à tâche. Effectivement, à partir de la fabrique à tâche, je suis capable de connecter des réseaux existants et de faire transporter les informations dans ma fabrique. Eh bien, je vous remercie.